c'est Noélie et Émilie. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le teint avec tout ce qu'il va vous falloir en conseils et astuces pour faire votre teint comme il faut de A à Z et chaque étape est importante. Donc dans un premier temps, ce qui est important, c'est de nettoyer sa peau en la démaquillant et en enlevant toutes les impuretés. Puis il faut l'hydrater. Donc ça c'est très important, c'est essentiel pour l'hygiène de votre peau. Donc ça permet d'avoir un film protecteur tout au long de la journée et donc c'est très important. Donc si la peau n'est pas hydratée, avec le fond de teint, celle-ci va absorber l'eau du fond de teint. Et donc ça va faire des plaques, la peau va un petit peu peler et donc ça va faire des marques. Voilà. Donc pour continuer, donc, il faut une base. Donc la base aussi est très importante, c'est un film protecteur qui empêche le fond de teint de rentrer dans les pores. Donc là c'est la touche Glorious que nous avons dans la marque Unique. Et donc on en met une grosse noisette normalement pour tout le visage. Mais là on va en mettre une petite noix parce qu'on va faire le teint sur le visage d'Émilie. Et on va le faire que sur la moitié de son visage pour que vous voyez la différence entre avec et sans produit sur son teint. Donc je vais mettre... Alors bien entendu, j'ai déjà hydraté ma peau, elle est nettoyée et hydratée. Tout à fait, c'est important. Donc je mets à peu près une noisette. Et donc je fais des mouvements circulaires. Alors attention, la base ne doit pas être grasse. Parce que si elle est grasse, ça va faire un film sur la peau. Et du coup, le fond de teint ne va pas bien tenir sur la peau. Et du coup, ça va faire ressortir toutes les imperfections et la peau va devenir brillante. Hop, je rajoute une petite peu. Ouais. Et du coup, la base permet d'avoir une longue tenue du fond de teint. Alors, on en met bien sur les cernes. Voilà, c'est très important d'en mettre bien sur les cernes. On peut en mettre sur les lèvres, sur les cernes et même sur les paupières pour que le fard à paupières tienne. Et pour les lèvres, c'est pour le rouge à lèvres. Voilà. Donc, par la suite, il faut procéder au fond de teint. Donc là, on a le fond de teint liquide couleur taffetas qui est adapté à la peau d'Émilie. On en met 4 gouttes normalement pour le visage. Alors, explique-nous comment on fait, qu'est-ce qu'on doit faire avant d'utiliser le fond de teint. Alors, il faut vider la pipette. Donc là, bon, elle était déjà vide, je vais vous montrer. Vous appuyez, vous videz la pipette. Vous le refermez et il est très important, il faut le secouer pour que tous les composants se mélangent bien. Le fond de teint sert à bien unifier le teint. Alors, il existe de différentes formes. Pour ça, allez voir sur notre page, on a déjà mis une publication là-dessus. Pour savoir quel fond de teint choisir selon le type de votre peau. Donc, on a deux façons d'appliquer le fond de teint. Soit vous avez le pinceau pour fond de teint liquide. Donc, à l'intérieur, vous avez... Hop, je ne pense pas que vous le voyez bien. Non, voilà, là, vous le voyez. Un réservoir qui permet de mettre le fond de teint et après un mouvement circulaire, toujours en procédant par la zone T et puis vers l'extérieur. Ou alors, vous avez l'éponge qu'il faut humidifier et après appliquer le fond de teint. Pourquoi il faut l'humidifier? Parce que si vous prenez une éponge sec et que vous la mettez dans de l'eau, elle va absorber toute l'eau. Si vous prenez une éponge humide et que vous la mettez dans de l'eau, elle va absorber toujours un peu d'eau, mais beaucoup moins. Pareil pour le fond de teint. Sinon, elle va absorber le fond de teint et du coup, vous perdez beaucoup de matière. Alors, faites attention. Quand vous choisissez la couleur de votre fond de teint, choisissez la même couleur que votre carnation de peau. Parce que supérieure, de suite, ça va se voir. Ça ne va pas faire un effet naturel. Et très important, ne pas choisir sur sa main. Il faut le choisir à la base du cou. Parce qu'on n'a pas la même couleur du visage que sur la main. D'ailleurs, regardez, j'ai pas tout à fait la même couleur. Alors, on étire bien vers l'extérieur.
Je vais rajouter une petite goutte. Regarde vers le haut. Et donc, ce qui est important, c'est de l'étirer vers le cou. Alors, ce qu'on a oublié de vous dire par rapport à la base, c'est d'attendre quelques minutes avant de mettre votre fond de teint. Bon, là, elle les a attendu les quelques minutes, le temps qu'on vous parle. Donc, là, déjà, on peut voir une petite différence. Voilà. Et ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est que, bon là, vous ne pouvez pas toucher, vous, mais au toucher, on a un fini poudré. C'est très, très doux au toucher. Regarde. Donc après, il faut utiliser un correcteur. Donc le correcteur permet de cacher les imperfections et les cernes. Donc là, pour les cernes, on choisit une teinte en dessous de son fond de teint, donc Voire deux. Donc là, c'est velours pour la couleur. Si c'est pour les imperfections, il faut prendre la même couleur que son fond de teint. Donc à appliquer, c'est vraiment une petite quantité. Ça équivaut à un grain de riz pour les deux yeux. Donc moi, là, je vais faire plutôt un grain de semoule. Hop, j'essaie de vous montrer ça. C'est vraiment pas grand chose qu'on applique. Et là, il y en a même peut-être un peu trop. Oui. Et donc, le pinceau. Et donc, je l'applique là avec le pinceau à splurge. C'est pour tout ce qui est crème. Voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez mélanger votre correcteur avec le sérum de la marque Royalty, ce qui va traiter vos cernes tout au long de la journée, les hydrater. Donc, il faut faire un grand V qui descend un peu en dessous de l'œil. Et donc après, je m'approche un peu. Voilà. Vas-y. Alors, essaye de te tourner un peu vers moi. Et ce qui est important, c'est qu'il faut tapoter, hein, pas lisser. Essaye de te tourner un peu vers moi. Donc, je vais continuer à l'éponge pour bien le tapoter. Ferme ton œil. Alors, le fond de teint, mon teint, je le fais après l'application de mon fard à paupières. C'est normal. Parce que quand vous mettez votre fard à paupières, après vous avez des petits dépôts sur la joue. Donc, si vous avez déjà fait votre fond de teint, il faut le refaire. Donc, autant faire le fond de teint après l'application du fard à joue. Et voilà. Ici, on a des petites imperfections, je sais pas. Est-ce que j'ai des petites Alors là, non, je vois pas trop d'imperfections, mais quand on a des imperfections, donc imaginons que c'est le pinceau, on applique sur l'imperfection en tapotant de la même façon. Vous pouvez le mettre avant le fond de teint. Quand c'est pour les imperfections, vous mettez d'abord le correcteur avant le fond de teint, que vous tapotez sur l'imperfection, et après quand vous lissez avec le fond de teint. Voilà pour le correcteur. Ah, très important, pour les personnes qui ont des petites bouches, vous pouvez mettre du correcteur autour de la bouche et du coup vous allez avoir une bouche un peu plus charnue. Et pour les gens qui veulent cacher des tatouages, le correcteur cache très bien les tatouages. Tout à fait. Donc enfin on continue avec le Sculpting Trio. Donc pareil. Qui permet de faire un contouring. Il permet de faire le contour du visage. Donc, il est vraiment très bien expliqué. Regardez, vous avez le 1, le 2 et le 3. Le premier vous explique comment dessiner les zones d'ombre. En deuxième, les zones de lumière. Et le troisième, vraiment les zones à illuminer. Et en voyant de plus près, il est scintillant. Il permet vraiment d'illuminer ces zones-là. Alors, bon, vous n'êtes pas obligé de faire un contouring. Si vous voulez, vous pouvez mettre que du fard à joues ou du blush.
Donc il s'installe avec ce genre de pinceau qui est un pinceau justement contour brush. Celui-ci est fait pour les zones d'ombre et celle-ci plus pour mettre la poudre sur le visage. Voilà, donc c'est bien parce que ça permet de sculpter le visage. Donc ça permet de dessiner les traits. Oui. Ça permet de dessiner les traits du visage. Voilà, donc on en met sur le haut du front. Et on dessine la mâchoire. Donc voilà. On peut dessiner un peu le nez aussi. Donc, De l'autre côté. ah oui, pardon, c'est vrai que... Voilà, pour affiner le nez, on le met sur, on crée une ombre à ce niveau-là. Et on fait le bout. Comme ça. Donc, après vous avez la poudre plus claire, on regarde en haut, qui se dépose en tapotant. Je remets un petit peu. Elle se dépose en tapotant de cette façon-là. On en met là. Donc sur la zone T. Sur la zone T. Regarde-moi un peu. Sur le dessus de l'arcade. Et alors tourne plus vers moi s'il te plaît. Et juste en dessous de la zone d'ombre. Voilà. Et un peu le montant. Il me manque là que j'ai pas fait. Donc notre zone T. Et le montant. Enfin, je finis par donc la dernière phase qui est l'illuminateur que je mets sur le nez. J'en mets sur les pommettes. Sur le haut de l'œil. Et le dessus de la bouche. Alors là, moi, je vais le faire pour les deux côtés. Hein. Je ne vais pas faire qu'une moitié. Voilà. Donc, maintenant que j'ai terminé le contouring, je n'ai pas encore reçu le blush de la marque Unique. En attendant, je vais utiliser celui que j'ai de mon habitude. Donc, j'en applique un tout petit peu là, que je vais estomper. Vers le haut. Voilà, qui donne un effet bonne mine immédiat. Voilà, et pour terminer, alors l'idéal, ça serait de mettre une poudre libre. Donc il faut qu'elle soit transparente. Et donc il faut la mettre en tapotant. Et ça permet de fixer le maquillage pour la journée. Bon, nous ne l'avons pas encore. La prochaine fois, nous vous la montrerons. Donc pour terminer, Émilie, un petit peu de splash. Donc celui-ci, c'est le Sentimental. Je te laisse te l'appliquer. Passe-moi le miroir de temps. Je te tiens. Alors j'essuie bien mon pinceau. Parce que vous allez voir, il est très pigmenté. Donc c'est la couleur Sentimental. Donc avec la pointe, je fais d'abord le contour. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de matière. Hein. Alors j'avais hydraté mes lèvres avant avec l'exfoliant. Voilà. Donc je vais vous montrer de près. Alors ça c'est le côté pas maquillé. Et ça c'est le côté maquillé. Donc vous pouvez voir que ça fait un effet très naturel. Mais de suite. Alors c'est vrai que t'as pas une peau particulièrement riche en imperfections. Mais quand on voit bon, j'ai des rougeurs. On voit que toutes ces rougeurs qui sont de ce côté-là, de l'autre côté, c'est tout lisse. Et c'est très joli, c'est satiné. Et, alors, je vais essayer un peu en me mettant comme ça pour voir si on voit mieux. On va vous mettre une photo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Et on vous dit à très bientôt. La prochaine fois, donc, la vidéo sera sur un maquillage des yeux. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer notre page et de surtout la partager. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Et nous avons mis un jeu concours sur notre page. N'hésitez pas à le faire, vous aurez un cadeau à gagner. Au À revoir. bientôt.